Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur, pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un acteur nigérien, Emeka Ike. Il s'agit bien de lui. Alors, cet acteur, c'est un acteur qui nous a fait rêver pendant qu'on grandissait. On le voyait sur nos écrans et on aimait bien son jeu d'acteur. Mais il y a quelques années, on a entendu des rumeurs comme quoi il frappait sa femme. Alors, depuis lors, on ne l'a pas revu, il a disparu des écrans jusqu'à ce qu'il y a une semaine, il est sorti, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux et sur une chaîne nigériane où il a accusé sa femme d'avoir été violente psychologiquement envers lui, de l'avoir ruiné, d'avoir ruiné sa carrière et de l'avoir empêché pendant des années de voir les enfants, d'avoir séquestré leurs enfants, leurs propres enfants. Il a accusé de traîner avec des personnes douteuses. Il a vraiment, en fait, il a accusé de tous les problèmes qui lui sont arrivés. Elle était la raison. Alors, derrière le fait qu'il ait disparu des écrans, il nous a fait comprendre qu'il fallait qu'il se concentre sur l'éducation de ses enfants pour que ses enfants deviennent des humains dans tous les sens comblés. Donc, c'est ce qu'il nous a fait comprendre. Alors, il y a 2 jours exactement, sa femme a décidé de sortir du silence. Elle a décidé de dire qu'est-ce qu'elle a vécu auprès de cet homme-là qui aujourd'hui l'accuse de tous les maux. Elle a commencé en disant « J'ai fui une relation toxique, mais depuis que je suis partie, ça fait exactement 10 ans, je continue de vivre les mêmes traumatismes psychologiques. Parce qu'il ne lâche pas, il continue apparemment à l'intimider, à intimider toute sa famille et aussi à lui faire du chantage. Alors, elle nous dit qu'elle a rencontré cet homme à 19 ans. Elle était mannequin à l'époque et elle rêvait de devenir actrice. Alors, pour elle, c'était le bon choix parce qu'il devait lui permettre d'avoir accès à ce monde d'acteurs de l'époque. Mais malheureusement pour elle, elle est vite tombée enceinte et il lui a interdit de travailler, il lui a interdit de poursuivre cette carrière de mannequin et même ce rêve d'actrice parce que selon lui, leur couple ne pouvait pas fonctionner si elle devenait une actrice. Pourtant, lui, de son côté, est un acteur. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voyait pas de problème de son côté? Bref, comme une femme africaine digne et soumise, elle est restée à la maison et elle est très rapidement devenue femme au foyer. Elle a eu son 2e enfant et elle voulait être son épouse, donc elle lui a mis la pression, comme toute femme digne. Elle lui a mis beaucoup de pression pour qu'il se marie enfin et il a fini par accepter. Sauf que le jour du mariage même, il est arrivé en retard, donc il n'a pas échangé de vœux avec elle. Et aussi, sa famille n'a jamais payé de dot, parce qu'en Afrique, on paye la dot. Bon, dans certaines cultures, il faut payer la dot de la femme qu'on veut épouser, donc ils ne l'ont jamais fait. C'est elle, par ses propres moyens, qui ne voulant pas accepter la honte, a décidé de payer sa propre dot. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle est devenue la risée de sa belle famille parce qu'ils n'ont pas tardé à lui rappeler tout le temps que c'est elle qui a forcé le mariage, elle s'est dotée par elle-même, etc. À part ce côté, également dans leur vie de couple, ça a commencé à aller dans tous les sens parce que c'était une personne qui n'était pas capable de maîtriser sa colère. Il l'insultait, il lui disait des mots vraiment difficiles à digérer et elle n'en pouvait plus, sauf que cela a escaladé quand elle a commencé à lui dire de ne plus la traiter comme une MERDE. Quand elle a commencé à lever la tête, les violences psychologiques sont devenues également
violence physique. Il a commencé à la battre et il y avait même il y a souvent eu des témoins, même leurs enfants voyaient qu'il battait sur sa femme. Les amis, tout le monde le savait, la famille le savait. Mais il a joué sur le silence. Alors, quand il y a eu les rumeurs, comme quoi il frappait sa femme, elle n'a jamais rien dit, alors cela n'a jamais été vraiment vérifié ni validé. Tout le monde est resté terré dans son calme et du coup, on n'a jamais su quoi que ce soit jusqu'à ce que il sorte il y a une semaine pour lancer des accusations contre sa femme et elle a décidé de faire un démenti et dans ce démenti, elle était accompagnée par leur fils qui aujourd'hui est un adulte qui s'exprime également sur le sujet et qui dit avoir lui aussi vécu des violences psychologiques de la part de son papa. Bref, il y a également eu des audios dans lesquels il traitait son fils de raté, d'un fils qui ne va jamais réussir et qu'il était capable de lui cracher dessus s'il le voyait en route. Mais ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est le mécanisme de manipulation. On a ici un psychopathe, comme sa famille le traite. Moi, je les appelle tous des manipulateurs. Ils peuvent être des sociopathes, des psychopathes. Ils ont des traits différents, c'est vrai, mais leur comportement fondamental qui est de nuire à autrui, pour moi, est assez pour qu'on les mette tous dans le même panier. Alors, son fils et sa femme disent avoir affaire à un psychopathe, tout simplement. Et si ces allégations sont fondées et si il y a vraiment des témoins qui ont vu tout ça, c'est sûr que son fils dit avoir vécu plusieurs scènes de violence de papa contre maman. Mais si tout ça, une fois de plus, comme je le dis, est fondé, il faut voir à quel point le psyché humain parfois peut être dérangé. Parce que ce même monsieur qu'on a vu il y a une semaine comme la victime, on avait tous mal pour lui. Aujourd'hui, on comprend que en fait, non, c'est lui qui fait tout pour rendre la vie de sa famille complètement difficile à vivre. Donc, c'est même ce monsieur qui a donné des conseils il y a une semaine, il a dit aux jeunes ceci. Si tu rentres, en fait, quand on est jeune, on a réussi, surtout un homme, tout ce qui nous importe, c'est d'avoir la femme qu'on veut. On se donne les moyens pour l'avoir, cette femme. On oublie de se poser la question, est-ce que cette femme-là nous aime ou pas? Ça, c'est un très bon conseil. Mais aujourd'hui, je vais réitérer ce conseil autant aux hommes qu'aux femmes. Quand tu es un humain, femme ou homme, peu importe, au lieu de t'attarder sur le fait que cette personne te donne de la sécurité, te donne de l'argent, etc., pense également à te poser la question, est-ce que cette personne-là m'aime? Est-ce que cette personne-là est capable de me soutenir quand j'en aurai besoin? Il y a ces questions-là qui vont permettre de te mettre à l'abri. Parce que oui, on court et on se met en couple avec des personnes qui, bien que physiquement, en apparence, peuvent nous procurer tout ce qu'il nous faut. Dans les faits, ce n'est pas la réalité. Alors, on devient des couples toxiques, on devient des victimes, des manipulateurs, parce qu'on ne on n'a pas misé sur, on n'a pas misé sur le long terme. On ne s'est pas posé les bonnes questions. Et du coup, malheureusement, on se retrouve livré à cette personne-là toute une vie détruite et cette dame le dit encore, ma vie est détruite à cause de ce monsieur. Et quand on écoute son récit, elle est tellement cohérente qu'on ne peut que se dire il y a quelque chose. Mais en même temps, dans les couples toxiques, on ne sait jamais qui dit vrai, qui dit le mensonge, qui a raison, qui a tort. C'est pour cela qu'il faut tout faire, si tu n'as pas encore connu un manipulateur, d'éviter de tomber sur le même chemin. En fait, d'éviter que ton chemin se croise avec celui d'un manipulateur parce que cela détruit ta vie, cela bouleverse ta vie à jamais. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses en commentaire de cette histoire de Emeka Ike qui, bien sûr, est triste parce que quand on regarde quand on se souvient de cette légende, on se dit, mais comment est-ce qu'il a fait pour atterrir où il est aujourd'hui?
Et quand on regarde sa femme aussi dans sa jeunesse, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, à toi qui n'es pas encore en couple, prends ton temps et fais le bon choix. Bonne journée, les survivants.